Assalamu alaikum. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Nous allons vous parler aujourd'hui de l'histoire du prophète Idriss. La question qui nous amène à parler du prophète Idriss est la suivante. Selon les exégètes du Coran, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sera le premier à mettre les pieds au paradis, alors que l'histoire sainte nous apprend que le prophète Idriss y réside déjà. On se demande alors comment cela est possible. Nous pouvons dire que la mission de ce prophète est particulière dans la mesure où les rapports développés avec le monde raïb sont plus intenses que ceux qu'il a pu nouer avec le monde sensible, la vie terrestre. Ce qui est consigné dans le manuel du monde raïb est plus significatif que ce qu'en a retenu le monde shahad ou terrestre. Selon l'histoire sainte, il existe 124 000 prophètes. 313 parmi eux ont été envoyés sur terre. 27 d'entre eux ont été cités dans le Coran. Leur mission dépend du contexte dans lequel ils ont été envoyés. Il y en a qui ont reçu une mission shahad ou apparente, explicite, et d'autres une mission basée sur la haqiqa, c'est-à-dire le côté caché, le côté ésotérique. Certains prophètes ont l'avantage d'avoir les deux types de missions lorsqu'ils ont été envoyés sur terre. C'est-à-dire qu'ils bénéficient aussi bien d'un ancrage dans le monde sensible que dans celui du monde caché. Pour ces prophètes-là, leur parcours est très riche d'enseignements, aussi bien dans le monde haïb que dans le monde shahad, et leurs noms sont retenus par l'histoire sainte. C'est le cas du prophète Idriss, paix et salut sur lui, qui occupe une place non négligeable dans l'organisation dressée par Dieu et entourant sa relation avec le monde des réalités cachées. Mais pour comprendre la parole de Dieu, qui stipule que le prophète Mohammed s'introduira en premier au paradis, il faut distinguer les différents sens de la notion de présence selon le contexte. En effet, le prophète paix et salut sur lui a toujours été présent au paradis, mais de façon spirituelle. Car toute la création provient de la lumière divine, et la première chose créée fut la lumière du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est ce que l'on appelle la réalité mohammedienne. Toutes les illuminations du paradis qui scandent à longueur de journée Salaman, Salaman, tirent leur éclat du ciel qui surplombe le paradis et qui est nommé Al-Haqa'iq al-Munzil. Ce ciel tire sa source de la lumière prophétique. C'est d'ailleurs à partir de ce ciel que le soleil et la lune ont été découpés. La seconde manifestation de la présence spirituelle du prophète paix et salut sur lui réside dans l'incrustation de son nom à travers les termes de La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Il n'y a de Dieu que Dieu et Muhammad est son envoyé. Dans tout ce qui est accessoire et matériel au paradis, couverts, hélicoptères, voitures, etc. Ce qui constitue une preuve irréfutable de la primauté de la présence du prophète paix et salut sur lui. La présence physique, quant à elle, aura lieu après la cérémonie officielle marquant l'épilogue du jour du jugement dernier. C'est sur cette deuxième présence que se réfèrent les gens pour dire que nul n'entrera au paradis avant le prophète paix et salut sur lui. À ce titre, quand se terminera la cérémonie, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, s'acheminera vers le paradis Illiyin, escorté par les compagnons dont les plus distingués seront les 4 khalifes. Le grand pôle secoureur et ses khalifes. Pôle secoureurs qui ont été envoyés pour revivifier l'islam en leur époque, et quelques autres saints. Ils seront suivis d'individus qui auront reçu l'agrément divin et se dirigeront vers le paradis. Après qu'ils aient franchi le pont Sirat, une traversée qui se fera au moyen d'hélicoptères pour certains et de bateaux pour d'autres,
certains disciples Tijani se serviront de leur Inayatu Rabbani, cette boule de lumière qui leur servait de moyen de locomotion quand ils voyageaient dans les cieux. Après l'étape du Sirat, toute l'assemblée se dirige vers le paradis. Et à 200 mètres des vitrines édéniques, toutes les lumières s'éteindront pour rendre hommage à Sayyidina Omar, qui sous son khalifa s'est chargé d'équiper toutes les mosquées d'éclairage. Le prophète lui demandera de s'avancer jusqu'à 100 mètres du paradis. À ce moment, toutes les lumières se rallumeront. Et il laissera le prophète le précéder et entrer en premier au paradis. L'histoire du prophète Idriss, alayhi salam, aura marqué le monde invisible. Deux faits majeurs ont rendu sa mission palpitante et extraordinaire. Le premier est la façon dont il a rendu l'âme. Généralement, les prophètes, toujours en connexion avec le monde invisible ou haïb, sont informés du déroulement de leur mission et de toutes les étapes à franchir pour mener à terme leurs objectifs. Ils savent donc à quel moment débute leur mission et aussi à quel moment elle prendra fin. Le prophète Idriss alayhi salam a commis un impair par rapport aux informations reçues provenant des autres sphères de la réalité vraie. Il a effectivement donné rendez-vous à son peuple 24 heures après la date présumée de sa mort. Dans ce monde haïb si bien organisé, tous les acteurs de cette vie ont des tâches particulières et aucune dérogation ne leur est accordée quant à l'accomplissement des décrets divins. Donc il annonça à son peuple, 48 heures avant la date fatidique, son souhait de leur parler et de leur confier certaines choses. Ainsi donc, 24 heures avant cette réunion, l'ange Jibril se présenta à lui pour l'informer de la fin de sa mission. Il lui rétorqua qu'il ne pouvait pas partir à la date indiquée car il devait honorer certains engagements, sinon sa mission laisserait en goût d'inachevé. L'ange Jibril s'en retourna au ciel et informa Dieu subhanahu wa ta'ala de la situation, qui lui demanda de tout remettre entre les mains de l'ange de la mort qui doit sans conteste accomplir la lourde tâche qui lui est assignée, à savoir prendre l'âme d'Idriss au 6e ciel. Un subterfuge fut ainsi trouvé par les deux anges. L'ange de la mort emprunta l'apparence de Jibril et sous prétexte d'accompagner Idriss afin qu'il s'entretienne avec Dieu dans les sphères célestes. Le prophète Idriss alayhi salam, obnubilé par le discours qu'il devra tenir devant son peuple, ne se rendit pas compte que celui qui se tenait devant lui n'était pas l'ange Jibril. C'est ainsi que l'ange de la mort le prit sous son aile et alla avec lui jusqu'au 6e ciel, aux abords de l'actuel siège du prophète paix et salut sur lui. Puis lui dit qu'il avait enfin une occasion de retirer son âme conformément à l'ordre divin. Or, le Seigneur lui avait demandé de ne pas le contraindre à le suivre eu égard de sa prophétie. L'ange de la mort fit ensuite savoir au prophète Idriss alayhi salam qu'il devait s'en tenir à sa mission qui consistait au retrait de son âme au 6e ciel et que le reste n'était plus de son ressort. C'est en conséquence de tout cela que le prophète Idriss mourut au 6e ciel sur la place qui abrite le siège du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Que s'est-il réellement passé lors de la mission d'Idriss pour que la fin de sa mission le mette dans un tel désarroi? Le prophète Idriss alayhi salam. Le prophète Idriss avait demandé à visiter le paradis, ce que Dieu lui accorda. Mais il lui précisa que cette visite ne se fera pas physiquement, que seule son âme, Ruh, voyagera. Dieu le mit en rapport avec 4 des anges qui gardent le paradis pour l'escorter. Il entra dans un couloir appelé Wasila, qui est près du siège du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est l'un des plus beaux couloirs du paradis, bien que tout soit beau en cet endroit. Ce couloir est proche de la mer appelée Salsabil, dont les ondulations des vagues
et les flots offrent un spectacle magnifique. Il s'engagea donc dans ce couloir et continua son chemin jusqu'à un deuxième couloir qui mène à Iliyin. Au vu de toute cette splendeur, de toute cette beauté et du climat agréable qui y règne, un climat qui n'existe pas dans le monde sensible, Idriss était émerveillé et impressionné. À la fin de la visite, les 4 anges lui demandent de retourner sur terre, ce qu'il refusa. Il leur répondit qu'il ne pouvait pas sortir, car Dieu subhanahu wa ta'ala a dit que celui qui entre au paradis n'en sortira plus jamais, et que c'est pour l'éternité. Je ne peux pas entrer et ressortir d'ici, leur dit-il. Les anges se disent, si nous le forçons à sortir, nous briserons le pacte scellé avec Dieu, à savoir, celui qui entre au paradis n'en sortira pas. Dieu, dans son immense bonté, reconnaît que s'il ordonne qu'on fasse sortir Idriss du paradis, sa parole n'aura pas été tenue. Étant donné qu'Idriss n'est rentré au paradis qu'avec son âme, il demanda aux anges chargés de sa protection et qui l'accompagnaient lors de cette visite guidée d'aller chercher un cercueil de lumière que l'on a créé à partir du nom de Dieu appelé Salam et d'y introduire son âme. C'est pour cette raison que lorsque l'on va au paradis à la place nommée Wasila, on y trouve l'âme d'Idriss enveloppée dans un cercueil de lumière et gardée au frais. Tout ceci s'est passé 41 jours avant le décès d'Idriss, alors que son corps est dans le monde terrestre, Shahad, et son âme au paradis. La mission d'Idriss n'était pas encore terminée, mais nous savons bien qu'un corps sans âme ne peut vivre. Idriss avait un don de Dieu semblable à celui qui détenait le grand pôle secoureur, qui consistait à pouvoir remplacer son âme par la lumière de l'objet de son zikr. Le fait de pouvoir réussir une telle prouesse relève du domaine du miraculeux. Cette pratique permet aux hommes qui en ont la capacité de développer leur hijab, de pouvoir se démultiplier et de pouvoir ainsi se trouver à plusieurs endroits à la fois. Le prophète Idriss avait pour zikr essentiel les paroles suivantes. La ilaha illallah. On peut dire que c'était le cœur de sa mission, comme pour beaucoup de prophètes à cette époque. Il prit donc la lumière de ce zikr qu'il mit à la place de son ruh, âme, et put ainsi terminer sa mission avant de partir définitivement. Idriss était vivant sur terre, mais était considéré comme mort par le monde haïb, puisque pour eux, il repose à Wasila. Au bout des 41 jours, l'ange Jibril vint vers lui pour lui annoncer la fin de sa mission et pour la même occasion sa mort imminente. Il repartit et envoya par la suite l'ange de la mort qui prit son apparence. Idriss voulait négocier afin qu'on lui laisse le temps d'accomplir ce qu'il avait entamé. En effet, il avait convoqué son peuple 2 jours plus tard pour leur laisser ses dernières recommandations. Pourquoi Dieu n'a pas accepté sa demande alors qu'au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, il lui a été proposé à la fin de sa mission de rester autant de temps qu'il voulait sur terre, offre qu'il a d'ailleurs déclinée. Pourquoi cette prérogative lui a été refusée? Parce que tout simplement le prophète Idriss n'a pas tenu sa parole lorsqu'il a visité le paradis. Il devait revenir sur terre et réintégrer son corps et terminer sa mission, ce qu'il n'a pas fait. Son âme étant au paradis, il était impossible à l'ange de la mort de lui retirer la lumière de la ilaha illallah, qui lui servait de ruh dans le monde terrestre ou shahada. Dieu subhanahu wa ta'ala lui a demandé de ne le faire qu'au 6e ciel. Ce n'est qu'à cet endroit qu'il était autorisé à ôter la lumière de la ilaha illallah de la poitrine du prophète. Cette lumière qui est encore appelée le secret du miracle. Ce secret ne peut être manipulé que dans Haïb. C'est pour cette raison que l'ange de la mort
l'a invité à venir avec lui pour demander à Dieu de lui accorder un jour de plus. Arrivé au 6e ciel, il récupéra le secret. Ensuite, il prit le corps d'Idriss qu'il ramena au 4e ciel, à l'endroit où se trouvent les prophètes qui n'ont pas été envoyés. C'est là qu'il remit dans sa poitrine le secret de la lumière de la ilaha illallah, ce qui lui redonna la vie. Le prophète Idriss se trouve donc actuellement au 4e ciel, avec les prophètes qui n'ont pas eu de mission sur terre, en train de faire le zikr du 100e nom de Dieu ou le Ismullah al-Azam. En attendant le jugement dernier, le ruh originel d'Idriss est dans le cercueil de lumière dans un couloir du paradis appelé Wasila. Au moment du jugement, il assistera à l'événement avec l'âme constituée de la ilaha illallah. Une fois la cérémonie officielle terminée et que le prophète Mohammed paix et salut sur lui sera installé au paradis, l'on récupérera l'âme d'Idriss qui était gardée dans le cercueil de lumière à Wasila pour la réintroduire dans son être et l'on retirera celle de la lumière de la ilaha illallah de sa poitrine. C'est à partir de ce moment qu'il pourra vivre normalement au paradis. Mais actuellement, là où il est au 4e ciel, il peut ressentir les effluves du paradis et en sentir les odeurs. Assalamu alaikum wa rahmatullah.